Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur foi Marguerite Amoulier. Aujourd'hui, on va parler de la race noire. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. S'il vous plaît, likez la vidéo pour que YouTube puisse proposer cela à plusieurs spectateurs. Quand vous ne likez pas, la vidéo ne fait pas plusieurs vues. Et donc, YouTube ne peut pas proposer à un large public. Donc, avant tout propos, aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de la race noire. La race noire est une race bénie de Dieu. J'avais donné une prophétie sur cela. Le Seigneur m'a révélé que nous sommes un sacerdoce béni, la race noire. Ça ne veut pas dire pour autant que les autres peuples ne sont pas bénis. La race blanche, asiatique, je sais pas, jaune, rouge, blanche, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bénie. Elle est aussi bénie. Dans chez les enfants de Jacob, il y avait Lévi, il y avait Judas, il y avait Joseph. Ils étaient bénis. Chacun avait leur bénédiction particulière. Tout comme à la mort de Jacob, Jacob a appelé tous ses enfants et il leur a donné une bénédiction spécifique. Donc, tout le monde ne peut pas avoir cette même bénédiction-là. C'est pour vous dire que toutes les races de la terre sont bénies. Mais chacun a une bénédiction en particulier. Et c'est cette bénédiction en particulier-là que je viens vous parler aujourd'hui sur la race noire. La race noire, le Seigneur a mis de la sémence, de sa sémence en nous. Ça fait que nous, la race noire, on a quelque chose de particulier. Quand un homme noir va se mettre à chanter une louange, vous allez voir comment la puissance de Dieu va se manifester. Même quand il prêche, vous allez voir que cela est différent des autres. Cela est différent du moins. Il y a une particularité, il y a une chaleur, il y a une puissance qui s'émane de ce que l'homme noir fait pour Dieu. Et le Seigneur appelle l'homme noir à revenir au Christ, à ne pas vouloir faire comme les autres, parce que chacun a sa bénédiction. Comme les Asiatiques aujourd'hui, qui se sont fait respecter partout dans le monde, c'est parce que c'était dans leur destinée que cela s'est fait comme ça. C'était dans leur destinée. Mais nous, en tant que race noire, en tant que race noire, nous devons revenir à Dieu pour que Dieu puisse nous donner l'honneur qu'on a, l'honneur qu'on doit avoir partout, l'importance qu'on doit avoir partout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez par exemple quelqu'un, un blanc comme ça, qui va vous appeler par exemple négro. Négro, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Négro, ça veut dire quoi? Mon négro, il respire mieux. Quand on va t'appeler nègre, en quoi ça doit te faire mal? Si on t'appelle noir, black, en quoi ça te fait mal? Mais nous sommes noirs. Regardez la couleur de notre peau. Même s'il y en a d'autres qui sont un peu plus clairs ou plus noirs ou plus ébènes, plus foncés, nous sommes tous noirs avec des cheveux crépus. Pour des métis avec des cheveux ondulés, vous avez aussi le sang noir en vous. Pour tous les métis partout dans le monde entier, vous avez du sang noir aussi en vous. Et donc, quand on parle de la race noire, vous devez vous identifier aussi à cette race noire. Parce que il y a de cette couleur-là aussi en vous. Le Seigneur a mis ce don particulier en nous. Et nous négligeons. Nous ne voulons pas revenir à Christ. Prenez par exemple le cas des Juifs. Les Juifs, est-ce que parmi les Juifs, il n'y a pas des entrepreneurs, des créateurs, des techniciens, des logisticiens, des créateurs, en tout cas dans tous les domaines. Mais la population, la majorité de la population, ils ne négligent pas le côté de la religion, leur foi. À travers les études de la Torah, les textes bibliques, tout ça, ils étudient. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, la race noire. Il veut que nous revenons à Dieu. Naturellement, même là, l'homme noir, même pendant l'esclavage, l'homme noir, naturellement, quand il avait des soucis, quand il était maltraité, il chantait dans le but d'apaiser ses souffrances. Quand vous prenez dans l'esclavage,
Ils chantaient, ils glorifiaient Dieu. Et dans cette louange, dans cette adoration-là, hein, les Noirs trouvaient le réconfort. Vous croyez que c'est par hasard? Vous croyez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. Nous sommes un sacerdoce béni de Dieu. Nous avons pour rôle de nous tenir, hein, de partager l'évangile, d'être les intercesseurs, d'être des intercesseurs, d'être des sentinelles, d'être des prédicateurs, hein, d'être des adorateurs, hein, de conduire le monde aux côtés des Juifs. Nous devons conduire le monde aux côtés des Juifs parce que nous avons quelque chose de particulier. La sémence de Dieu coule en nous. Cette sémence divine est naturellement en nous. Elle est en nous. Et ça, je l'ai eu par révélation. Le Seigneur me l'a montré. Mais nous ne voulons pas entendre cela. Quand on parle de cela, vous dites, oh, est-ce que la Chine s'est développée à cause de l'évangile? Restez là à prier seulement. Non, non, ne parlez pas comme ça parce que chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Les Asiatiques, chacun, si ils sont positionnés aujourd'hui, c'est parce que c'était écrit dans leur destinée. Mais nous, aujourd'hui, prenez dans l'ancien temps, en Égypte, est-ce que l'Égypte n'était pas noire? L'Égypte était noire, mais l'Égypte dominait le monde. L'Égypte dominait le monde. Mais quand les Juifs ont été retirés de l'Égypte, l'Égypte est tombée. Et quand le Seigneur manifestait en Égypte toute cette puissance-là, c'est pour montrer aux Africains qu'il est le seul véritable Dieu qu'ils doivent adorer. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est pour dire que la grâce de Dieu a tellement surabondé sur nous, peuple noir, que ça déborde en nous. Il suffit juste d'un petit réveil pour que cette grâce-là déborde, abonde en nous. Pourquoi te décaper la peau, changer la couleur de ta peau pendant que Dieu t'a donné une belle peau? Pourquoi cacher ta chevelure pendant que Dieu t'a donné une chevelure de reine, de princesse? Pour les hommes, bon, les hommes, eux, ils se coiffent habituellement, donc pour eux, il n'y a pas trop ça. Mais pour les hommes aussi, pourquoi vouloir changer ta couleur de peau? La couleur de peau ébène que Dieu t'a donnée. La grâce, couleur de peau que Dieu t'a donnée. La divine couleur de peau. Pareil pour les femmes. Vouloir mettre des maquillages pour ressembler à d'autres personnes. Est-ce que c'est vous? Quand vous enlevez le maquillage et puis vous vous regardez par rapport au maquillage que vous mettez, est-ce que c'est vous? Est-ce que de vous à moi, est-ce que ça reflète réellement qui vous êtes? Ça cache la nature de votre vraie personne. Et ça, c'est toutes les races. C'est toutes les races. Mais aujourd'hui, je m'adresse à la race noire. Nous devons être fiers de cette couleur de peau, de ces cheveux que Dieu nous a donnés. Et les talents que Dieu nous a donnés, il y en a beaucoup en nous. Mais nous ne les exploitons pas. Nous ne les exploitons pas. Nous voulons faire comme les Européens. Nous voulons faire comme tel, comme les Asiatiques, comme tel. Mais nous régnons notre propre nature. C'est pourquoi nous n'avons pas de l'importance partout dans le monde. C'est pourquoi les gens ne nous respectent pas partout dans le monde. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas fiers de nous. Nous devons commencer d'abord à être fiers de nous. Nous devons commencer d'abord à guérir les blessures intérieures, les blessures de frustration qui sont dans nous pour que les choses aillent. Soyez bénis.